Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour la deuxième séance de Jean-Pierre Devroy, que je ne présente pas à nouveau. Je l'ai fait la semaine dernière. Et celles et ceux qui étaient là ont pu remarquer et admirer la manière dont il a su, au fond, nous intéresser et nous obliger à revenir. Voilà. On ne pouvait pas faire autrement. Il y a quelque chose, sinon d'archaïque, puisqu'on a bien compris effectivement que c'était l'archaïsme comme concept que tu visais pour le dénoncer, mais du moins de magique là-dedans. Tu ne sais pas sans doute faire tomber le vent et calmer les tempêtes, mais tu sais faire tomber les masques déjà d'une semaine l'autre. Il y a quand même des effets très spectaculaires de ton pouvoir magique. Et en tout cas, assurément, capter notre attention, si tu le veux bien. Je vais me mettre devant pour cesser Absolument. de me tordre le cou et voir tes images. Jean-Pierre, c'est à toi. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons consacrer cette deuxième conférence aux croyances sur la manipulation des tempêtes en Occident dans la longue durée, en se concentrant d'abord sur Agobard et puis en faisant des explorations jusqu'aux années 1950 en Lucanie. Ce travail d'inventaire permet de confronter les champs culturels, chrétiens et non chrétiens, à un phénomène physique, la grêle, d'en identifier les agents, les thèmes et les modalités. Selon les méthodes de la micro-histoire, le point de départ est la lecture minutieuse du traité sur la grêle. Pour détruire la croyance dans l'existence d'individus capables de faire grêler à volonté, qu'il appelle les tempestaires, Agobert développe une argumentation reposant sur la raison logique et sur la causalité théologique. Comme Guillaume de Baskerville, il mène d'abord l'enquête, auditionne les témoins, confond les escrocs ou les menteurs, démontre l'impossibilité matérielle de leurs allégations. Je reviens pour illustrer sa méthode sur un passage du traité qui examine la fiabilité d'un témoin. Nous avons fréquemment entendu dire à beaucoup de gens qu'ils ont assurément eu connaissance de phénomènes à tel ou tel endroit, mais nous n'avons jamais entendu personne affirmer en avoir été le témoin oculaire. On m'a dit plus d'une fois d'une personne qui les avait vus. Je me suis donné beaucoup de peine pour la rencontrer et j'y suis parvenu. Mais quand je me suis entretenu avec elle et qu'elle essayait de prétendre qu'elle avait été le témoin de ce phénomène, je lui ai ordonné avec force prière et adjuration, et même menace divine à l'appui, de ne me dire que la vérité. Elle a bien sûr persisté à affirmer que ce qu'elle disait était vrai, donnant le nom de l'homme, le moment et le lieu. Mais elle a toutefois reconnu qu'elle n'était pas présente au moment de l'événement. Pour convaincre son public, Agobard confronte la fiabilité des témoins à la causalité théologique des intempéries. Donc il n'y a pas place pour le doute dans son esprit. Dieu seul commande aux météores. Toute autre conception est fausse et absurde et est soit le résultat du mensonge, de la sottise, soit de l'illusion utilisée par le diable pour induire les hommes et les femmes à faire le mal. Comme nous l'avons vu mercredi dernier, son discours pragmatique s'appuie sur 4 exemples. Le thème du tempestaire, analysé et réfuté par l'enquête,
la fable de Magonie, cette histoire qui raconte que des bateaux venus d'un pays appelé Magonia viendraient par le ciel pour acheter aux tempestaires les grains et les fruits grêlés. Un récit, le recours des villageois du Lyonnais à des défenseurs par agrèle contre versement d'un salaire et leur dédain pour la dîme paroissiale. Et enfin, un second récit, la teneur et les conséquences d'une rumeur selon laquelle la mort en masse des bovins en Francia aurait été provoquée par une poudre mortelle répandue dans l'environnement par des séides du duc de Bénévent Grimoald IV. Alors, si vous le voulez bien, attardons-nous d'abord à cette histoire de poudre mortelle. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une affaire profane. Durant 2 ans, en 809 et en 810, le cheptel fut la victime, partout en Europe, d'une maladie qui tuait les bovins. Le responsable de cette grande épidémie était vraisemblablement un ancêtre commun au virus de la peste bovine et de la rougeole. Dans cette hypothèse, l'agent pathogène a pu être un ennemi redoutable. Longue résistance du virus dans le sol et dans les fourrages, forte contagiosité par contact direct entre animaux ou par les aliments, issue fatale dans les 5 à 10 jours et taux de mortalité pouvant atteindre les 100%. Une comparaison avec d'autres panzoties, comme celle de 1319-1325, qui précède la peste noire, chère à Patrick, permet de mesurer l'effroi qui a dû saisir la population rurale et les conséquences à long terme de la destruction des bovins dans des économies pré-industrielles dominées par l'agriculture et par la culture des céréales. Contre un ennemi invisible et un aléa insurmontable, le processus de rationalité auquel la population recourt prend la forme d'une fable. On disait, c'est toujours Agobard qui parle, on disait que c'était le duc de Bénévent, Grimoald, qui avait envoyé par-delà les frontières des hommes avec des poudres qu'il répandait par les champs et les monts, par les prés et les sources, parce qu'il était l'adversaire de l'empereur très chrétien, Charles. Et la rumeur disait que les bovins mouraient à cause de cette poudre qui avait été répandue. À cause de cette allégation mensongère, beaucoup de gens furent appréhendés, certains mis à mort et un très grand nombre jetés dans le fleuve, attachés à des planches et tués. Alors, remarquons que la rumeur repose sur des éléments pragmatiques. Le virus, si c'est bien celui-là, était bel et bien capable de contaminer les bovins par le sol, les herbages ou l'eau. Le coupable désigné était un Lombard, adversaire politique de l'expansion franque, et cela depuis le 8e siècle, le prince de Bénévent, Grimoald IV. Après la guerre qui avait permis à Charlemagne de s'emparer du royaume d'Italie en 774, des principautés lombardes du centre et du sud de l'Italie ont continué à combattre les Francs avec un certain succès dans le chef des Bénéventins. La propagande pontificale dépeignait les Lombards comme une race de lépreux, traîtreuse et exécrable. Quant aux Bénéventins, ils avaient la réputation d'être capables d'empoisonner l'air. Une malaria qui a miné les corps expéditionnaires francs et peut-être entraîné indirectement leurs échecs militaires successifs. Peut-être colportés par des vétérans des campagnes italiennes,
la mauvaise réputation des Bénéventins alimente la rumeur d'empoisonnement et déclenche des persécutions, selon un déroulement qu'on rencontrera avant et durant la peste noire. Accusés d'empoisonner les puits, les lépreux, les juifs et les musulmans furent la cible de pogroms en 1320-1321 et après 1347. Et cela malgré les dénégations et le désaveu des autorités religieuses et royales. Les faits rapportés par Agobard sont recoupés par d'autres sources contemporaines. En août 810, un capitulaire d'instruction au Missie ordonna à ses envoyés extraordinaires de l'empereur d'enquêter, je cite, sur les meurtres perpétrés par les gens du peuple qui ont été provoqués par la poudre mortelle. La rumeur et ses suites tragiques sont également évoquées dans des annales de provenance rhénane. Une épidémie de bovins a attaqué de manière horrible toute l'Europe, et c'est de là qu'est née la fable des poudres répandues. Malgré la thèse officielle de violence extrajudiciaire, les gens du peuple, la version d'Agobard contient des détails troublants qui évoquent le recours à des procédures pénales. Victimes appréhendées plutôt qu'immédiatement lynchées et témoignant contre elles-mêmes, instruction judiciaire, recours à la torture pour obtenir des aveux. La mort par noyade est peut-être une allusion à l'ordalie par l'eau, employée comme moyen de preuve et de jugement. Les aveux arrachés aux accusés troublent Agobard. Comment admettre ces fausses confessions, sinon par l'intervention du diable? Et voilà notre archevêque à nouveau raisonnant. Ce qui est fort étonnant, c'est que lorsqu'on les arrêtait, ils témoignaient contre eux-mêmes. Ils avaient bien de cette poudre et la répandaient. Car le diable pouvait si bien s'insinuer en eux qu'ils soutenaient des faux témoignages contre eux-mêmes, jusqu'à la mort. Et ni les avertissements, disciplina, ni la torture, tortura, ni la mort elle-même ne leur faisait assez peur pour les détourner de dire des mensonges qui leur portaient tort. Un vertige de la raison qui évoque pour moi la lecture du Zéro et de l'infini d'Arthur Koestler ou de l'aveu d'Arthur London. La fable des poudres relève de l'absurdité pour Agobard. Et elle doit donc être réfutée par le bon sens et la logique déductive, rationabilitaire, conformément à ce qu'enseigne la raison. Alors, Agobard tire d'arguments d'abord de connaissances médicales. Un poison doit être fatal à tous les animaux et pas seulement aux bovins. Et de l'arithmétique. Même si tous les Bénéventins, hommes et femmes, vieillards et enfants, étaient venus de leur pays conduisant chacun 3 chariots chargés de poudre, ils n'auraient pu transporter la quantité nécessaire pour empoisonner des régions aussi vastes. Magnifique témoignage, évidemment, de l'importance de la calculabilité. Rapidement, un second exemple, celui des convulsionnaires d'Uzès. J'utilise le mot convulsionnaire un peu de manière anachronique, mais vous allez voir que l'histoire raconte quand même quelque chose qui ressemble aux convulsionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle. On rencontre également cette utilisation didactique de la logique et des savoirs scientifiques hérités de l'Antiquité dans une affaire de convulsionnaire soumise à Agobard par l'archevêque de Narbonne en 828-829.
Dans l'église de Saint-Firmin d'Uzès et dans d'autres lieux, plusieurs personnes avaient été prises de convulsions. Ajoute Agobard, à la façon des épileptiques ou de ceux que la multitude, le vulgus, juge ou nomme démoniaques. Leur corps portait des traces de brûlure, comme si du soufre les avait provoqués. Une partie de ceux qui avaient assisté à ces prodiges les considéraient comme des miracles et faisaient des offrandes. C'est là que ça se gâche, évidemment, aux convulsionnaires. La réponse d'Agobard allie à nouveau logique, médecine et théologie. Primo, on peut voir et toucher les brûlures. Les faits sont donc tangibles. Mais ils ne relèvent ni du domaine médical, ni d'une punition divine, ni d'une guérison miraculeuse. Aucune victime n'est morte, aucune n'a été guérie d'une maladie. Donc Agobard conclut en déniant tout caractère miraculeux aux événements d'Uzès. Ceux, j'ajoute, parce qu'on le lit entre les lignes, ou plutôt en majorité celles qui en étaient frappées, étaient au contraire les victimes d'illusions diaboliques. Abusés par leur crédulité, les spectateurs agissaient comme des idiots, stulti, parce que leur foi est mince et qu'ils ne sont pas lestés du poids de la raison. Si les brûlures témoignaient d'un véritable dol, ces coups, percussionnes, étaient le résultat des desseins secrets de Dieu qui utilisait à ses fins les démons. Alors la question évidemment qui se pose à l'historien, c'est est-ce qu'on peut, à partir d'un cas extraordinaire, individuel, celui d'Agobard, aller plus loin et généraliser à une ou deux générations d'intellectuels carolingiens. L'éducation des fidèles est en effet un élément fondamental de la pastorale carolingienne mise à l'œuvre dans le traité d'Agobard. Enquête publique, argumentation, aveu et confession, pénitence constituent des outils efficaces que les évêques et leurs auxiliaires se doivent de maîtriser dans le cadre d'une pédagogie de conviction. Celle-ci confronte la vérité à l'erreur, qui est le produit de la sottise qui est un manque d'éducation, ou de la folie, qui est le résultat du pouvoir d'illusion des démons. Rhétorique et dialectique en particulier étaient donc des instruments au service de la raison théologique. Ces disciplines héritées de l'Antiquité avaient été reformulées à l'époque carolingienne dans des traités comme le Dialogus de Dialectica d'Alcuin d'York, inspiré de Cicéron. Alcuin d'York, une des figures majeures du cercle palatin de Charlemagne. Elle constituait des détours obligés de la formation des élites laïques et cléricales, destinées par les souverains carolingiens à occuper des fonctions supérieures et à constituer les rouages des chaînes de commandement de l'Empire chrétien. En utilisant l'arithmétique pour démontrer l'absurdité de la rumeur accusant des bénéventins de répandre une poudre mortelle, Agobard mettait en œuvre ce savoir-faire pragmatique, multipliant les adultes en bénévents à la charge de leurs chars, au nombre des chars, pour les comparer ensuite à la superficie de l'Empire. Un petit manuel didactique attribué au même Alcuin, dont j'adore le titre, pour aiguiser l'esprit des jeunes gens, contient l'exposé de 56 problèmes de mathématiques et de logique, notamment les premières
formulation de problèmes classiques d'analyse combinatoire, comme la fameuse énigme, joliment illustrée ici, la fameuse énigme « Comment traverser une rivière avec un loup, une chèvre et un panier de choux ?» On interrogera sur le résultat à la fin du cours. L'évocation de ce petit traité ne nous éloigne pas des enquêtes rapportées par Agobard. Comme les jeunes gens d'Alcuin, les prélats carolingiens avaient en main les outils qui contribuaient en même temps à l'économie et à la fonction pédagogique de leur ministère. La fonction éducative du pastorat est une clé essentielle pour lire les manuels de confesseurs des Xe et XIe siècles. Informer, réfuter les erreurs, éteindre les fautes par une juste pénitence s'inscrivent dans une pédagogie de l'action. Celle-ci s'impose avec une force redoublée dans la pastorale, car elle s'adresse à un peuple enfant, incapable de comprendre et de se diriger, sans un maître pour l'instruire et le discipliner. Ce déni d'autonomie, on le devine, ne valait pas seulement pour les paysans, réputés stupides et grossiers, mais également pour les femmes réduites à passer de la tutelle du père à celle de l'époux. La correction qu'il faut prendre ici, dans ces deux sens de rectification et de peine infligée, occupe une place essentielle dans le maintien de l'ordre social du Haut Moyen-Âge. La rectification qui s'imposait pour assurer cette stabilité visait des croyances et des pratiques que les historiens classeraient volontiers aujourd'hui dans des catégories distinctes. Celle du non-chrétien, ou plus précisément du hors-chrétien, comme je vous proposerai d'utiliser ce terme, dans le cas des manipulateurs de tempête, ou de la religion non formelle et non encadrée, dans l'exemple d'Uzès. Dès lors que les fautes ne relevaient pas du scandale et de l'obstination du pécheur public, mais de la sottise inhérente au peuple, la rectification justifiait l'emploi de la discipline, les coups à distribuer, voire la torture à infliger aux pécheurs endurcis, aux menteurs et aux escrocs. La recherche de la vérité dans le traité sur la grêle d'Agobard met donc en œuvre deux formes de rationalité dans ce que j'appellerais la haute culture ou la culture officielle. À titre secondaire, l'enquête est la raison logique et, ne l'oublions jamais, à titre principal, la vérité des Écritures, sur laquelle repose la causalité théologique, pour utiliser l'un des concepts construits par le philosophe des sciences Émile Meyerson dans l'entre-deux-guerres. La causalité théologique est de l'ordre du volontaire. Elle postule toujours le caractère intentionnel de l'action divine et suppose une hétérogénéité entre la cause et l'effet. Le péché est différent de la grêle, mais celle-ci est créée par Dieu et tombe en averse pour punir les humains. Dieu est coextensif à la nature qu'il utilise pour châtier les péchés. Le Seigneur Tout-Puissant, écrit Agobard, flagelle les hommes pour les instruire, écoutez bien le vocabulaire, les instruire et les convertir, non seulement par le moyen des hommes et des démons, mais aussi par celui des bêtes et de tous les êtres vivants, les plus petits et les plus vils, non seulement par les serpents brûlants, mais aussi par les choses inanimées, comme la grêle, la foudre, les pluies et la sécheresse. Et
j'adore cette illustration du psautier d'Utrecht où on a l'impression qu'il n'y a rien qui pousse l'homme dans les mains du Christ jusqu'au moment où on découvre cette sympathique petite araignée dont vous observerez qu'elle est, d'un point de vue entomologique, parfaitement représentée. C'est une représentation rarissime et qui montre bien cette idée, les plus petites choses comptent dans l'intentionnalité de Dieu. Dans ce système d'explication des aléas naturels, la grêle appartient définitivement à la communication négative de Dieu avec les humains. Elle est un mot dans le logos punitif, sans signification cosmographique générale. La trame de ce récit est empruntée par les théologiens chrétiens à la parabole des plaies d'Égypte, tirée de l'Exode 7.12. Cette référence scripturaire est la première utilisée par Agobard dans sa démonstration de la causalité théologique de la grêle dans le traité sur la grêle. Les 10 plaies offrent une explication synoptique des calamités. Elles exposent dans leur syntaxe les coups, c'est le sens premier du latin qui a donné le français plaie, plaga, portés par Dieu pour punir les humains, et la toute-puissance de Dieu qui permet à Moïse et à Aaron de triompher des magiciens et de convaincre, sans le convertir, Pharaon de la suprématie et de la toute-puissance du Dieu unique. Modèle carolingien de la fonction épiscopale, Moïse confond les magiciens égyptiens comme le seront en lyonnais les prétendus tempesteurs et ceux qui ont foi dans leur pouvoir. Et vous voyez comme les plaies d'Égypte couvrent très largement, alors des signes, l'eau changée en sang, des fléaux, l'action d'animaux nuisibles, ici par exemple ces curieux oiseaux à grand bec sont les mouches canines. Dans la classification entomologique des Carolingiens, les mouches sont des oiseaux. Et donc on va les représenter comme des oiseaux, mais avec un bec capable de déchiqueter ce malheureux qui tend la main vers le Seigneur. Les maladies des animaux et des hommes, des fléaux, des phénomènes atmosphériques, sont les plaies 7 et 9, grêle, nuages de sauterelles, ténèbres soulevées par Moïse contre les Égyptiens, et enfin, dans la plaie 10, la mort inexplicable et sélective des premiers-nés humains et animaux qui, eux, constituent à nouveau un signe. Dans une des rares figurations explicites de la grêle au Moyen-Âge, l'artiste du psauté de Stuttgart, composé par les moines de Saint-Germain-des-Prés vers 820-830, donc on est contemporain d'Agobard, presque strictement, met en scène des chevaux regroupés par la peur de l'averse qui les cingle. 2 d'entre eux gisent au sol. À leur droite, un groupe d'hommes couchés semble à première vue endormis. Ce sont les premiers-nés d'Égypte, voués à la mort par les desseins ineffables de Dieu. L'artiste accompagne la citation des psaumes, un ange mauvais, d'une troisième représentation des coups portés par Dieu. Un ange, vous le voyez ici, vêtu de la dalmatique et du pallium, c'est-à-dire des vêtements sacrés des prêtres, incendie les habitations des Égyptiens. Comme chez Agobard, les calamités et les revers appartiennent entièrement au Logos, sans faire de part au diable,
représentés traditionnellement au Moyen Âge, nus et la peau foncée. Dans la lignée des héritiers antiques de Platon et de leur influence dans la littérature patristique, le christianisme des premiers siècles s'est affirmé comme une théologie intentionnaliste. Le principe divin, contrairement au Dieu inaccessible du judaïsme, se manifeste à travers des signes lisibles dans tout événement et dans toute chose créée. Avant le XIIe siècle, la cosmographie était ainsi marquée par un système de causalité générale qui ramenait l'histoire humaine à l'intentionnalité et au Verbe de Dieu. La plupart des pères de l'Église demeuraient toutefois hésitants sur la validité universelle de ce monisme causal. Comme l'illustre la réaction de Clément d'Alexandrie, donc un père de l'Église de la fin du IIe et du début du IIIe siècle, la réaction à un miracle de Tempestère rapporté par Diogène Laërce. À propos du surnom d'arrête-vent attribué au père de la théorie des quatre éléments, le philosophe Empédocle d'Agrigente, 5e siècle avant Jésus-Christ, Clément rappelle la primauté de Dieu sur toute la création. Mais il croit aussi devoir mentionner d'autres opinions selon lesquelles les maladies, la grêle, les tempêtes et d'autres calamités ne provenaient pas seulement d'un désordre de la matière, mais pouvaient également être causées par la rage des démons et des mauvais anges qui séjournaient dans le ciel sublunaire. Là où l'aléa était interprété par les philosophies de l'Antiquité comme un hasard imprévisible et sans responsabilité, la mauvaise fortune, l'anglais hazard, ou comme le résultat d'une cause physique, comme la neige, la grêle provient d'une humidité solidifiée par le vent froid, les coups de Dieu obéissent au principe de rétribution qui réunit dynamiquement faute et châtiment. La pensée religieuse médiévale partageait avec la pensée magique l'intuition très heuristique de l'existence d'un monde caché, qui donnait un sens aux phénomènes du monde ordinaire. On comprend bien que les deux systèmes aient pu se mélanger ou se juxtaposer culturellement, malgré l'hégémonie culturelle et l'orthodoxie du christianisme d'État depuis Constantin. Et pour revenir sur cette notion d'hétérogénéité soulignée par Meyerson, pour un homme comme Agobard, la grêle punit le péché, mais la grêle, c'est aussi de l'humidité solidifiée par le vent. Beaucoup d'auteurs du Haut Moyen-Âge puisaient librement dans ces différents schémas d'explication des phénomènes météorologiques. Agobard a eu accès à l'héritage gréco-romain sur l'explication de la grêle, mais il n'est pas nécessaire pour lui de l'invoquer pour réfuter les fausses croyances, puisque le logos, la parole de Dieu, suffit à manifester, je cite, la science consommée de celui qui gouverne le monde. Et donc l'inanité du prétendu pouvoir des manipulateurs des vents. Le contenu théologique du traité s'inscrit dans un monisme rigoureux qui affirme l'omnipotence de Dieu, ainsi que la singularité et le caractère secret du plan divin. Une autre citation d'Agobard, « Rien n'arrive au monde sans la volonté ou du moins la permission de Dieu. Tous nos cheveux sont comptés. » Dans mon cas, c'est vite fait. Et comme l'a dit un des saints, aucune feuille ne tombe de l'arbre sans un signe de la volonté de Dieu. L'action de Dieu par les météores et par la grêle est
pour ainsi dire, ineffable, comme elle l'est dans l'Ordalie qui traduit le jugement secret de Dieu, indépendant, dit Agobard, du bon ou du mauvais droit des parties. C'est le Dieu caché du prophète Isaïe. Alors dans ce monde moniste qui ressemble un peu à la physique après Newton, tout n'est pas parfait, évidemment, parce qu'il y a le diable, évidemment. Ce monisme exprimé dans le traité sur la grève, il l'a emporté jusqu'au XIIIe siècle sur des cosmologies chrétiennes plus ou moins influencées par le dualisme des manichéens, embrassé puis réfuté, comme vous le savez, par saint Augustin. Si les doctrines dualistes n'ont pas rencontré d'expression populaire en Occident avant le XIe siècle, la question plus générale du mal n'a jamais cessé d'être l'objet de débats entre théologiens jusqu'au XXe siècle. Sous l'influence des idées platoniciennes à propos du séjour des anges et des démons dans le monde sublunaire, et des changements de sens introduits par le christianisme à propos de la nature de ce qu'est un démon, les intellectuels avertis du Moyen-Âge ont pu élaborer des schémas de causalité interprétant les perturbations de l'air comme des événements diaboliques. Autour de 1170, Pierre le Mangeur reprit à la tradition rabbinique la création au deuxième jour de l'air et des esprits mauvais. Selon Pierre Lombard, les démons possédaient une puissance supérieure à celle des forces de la nature. L'intention des démons, écrit l'encyclopédiste Barthélemy Langlais, est d'aspirer au mal et à l'épuisement des biens. Ainsi, ils perturbent souvent les éléments, excitent des tempêtes sur la mer et dans les airs, dévastent et corrompent les fruits de la terre. Il est difficile de faire la balance entre ces deux interprétations du monde et leurs multiples nuances. Et surtout, d'évaluer la capacité des idées sur l'omnipotence de Dieu à reprendre en main et à épurer le domaine du sacré des histoires de démons ou des croyances de nature analogique fondées sur la connexion avec les forces naturelles. Sans véritable continuité documentaire, une série d'exemples montre comment des événements naturels étaient interprétés directement ou indirectement comme l'action du mal. Durant la longue crise de subsistance des années 790, un capitulaire évoque, pour expliquer la disette, les grains dévorés par les démons. 40 ans plus tard, Éginard, que l'on connaît surtout pour sa biographie de Charlemagne, fait d'une cohorte de 12 démons le bras armé de la colère de Dieu et la cause des intempéries, des famines et des épidémies qui ravagent l'Empire des Francs. Dans la controverse sur le divorce de Lothaire II, vers 860, l'archevêque de Reims, Alkmaar, croit dur comme fer à la magie et répond le plus sérieusement du monde et par l'affirmative à la question « Est-il vrai qu'il existe des sorcières capables de faire naître entre mari et femme une haine inextinguible et de provoquer une passion irrésistible entre un homme et une femme ?» Le christianisme n'introduit pas de contradiction entre l'omnipotence de Dieu et le libre arbitre laissé aux humains. Cette conception qui laisse sa part entière à la liberté de pécher permet aussi la prière, mais sans aucune contrainte sur la volonté divine. D'après Meyerson, affirmer le contraire, croire que par des actes déterminés, il est possible de contraindre la divinité,
ne relèvent plus de la religion, mais de la magie. En croyant à l'efficacité de ces pratiques, celle-ci, continue Meyerson, établirait une loi, c'est-à-dire se transformerait en science. Cette hypothèse, qui s'inspire des idées de Lynn Thorndike, nous permet-elle d'analyser les manières de cohabiter le monde des paysans, c'est-à-dire d'occuper des écosystèmes en coopération ou en compétition avec les autres êtres vivants. Dans un système analogique et animiste, tel que l'a décrit Philippe de Scola, les dynamiques écologiques sont fondées en même temps sur des chaînes de causalité et sur des liens relationnels qui s'expriment par l'analogie. Pour agir dans la nature, les médiévaux disposaient donc en théorie de 3 modalités d'action et de rationalisation. La prière, mais sans garantie de résultat, puisque toute contrainte absolue sur la volonté divine était impossible. La magie, définie négativement par le christianisme comme une tentative de contraindre l'ordre créé par Dieu, avec l'aide de Satan, à combattre comme une hérésie. Et enfin, la relation entre les composantes de l'environnement, êtres vivants, éléments, objets, considérés par le clergé comme un simple vestige des croyances hors chrétiennes, à combattre par le prêche et par la pénitence. Alors, approfondissons un peu cette notion de causalité, de tempestaire, et vous le verrez dans un instant, de défenseur. Le tempestaire sur la grêle, du traité sur la grêle est un agent de causalité. Son prétendu pouvoir le rendrait capable de faire tomber la grêle en un endroit précis en manipulant les vents, alors que Dieu est omnipotent dans la nature. Agobard ne fournit aucune explication sur les forces qui auraient rendu possibles ces manipulations. D'après le portrait qu'il en dresse, le tempestaire est un spécialiste du mauvais temps, comme l'indique l'emploi du suffixe latin arius, tempestarius, comme on a le meunier, molinarius, etc. Un suffixe qui s'applique à un agent ou plus fréquemment en latin à celui qui exerce une profession. C'est clairement dans l'esprit d'Agobard un être de fiction. En revanche, l'archevêque fournit des informations précises sur l'existence de défenseurs paragrèles, auxquels des communautés d'habitants du Lyonnais font appel en leur versant collectivement un salaire, alors que, regrette Agobard, elles sont peu enclines à verser la dîme spontanément, comme leur demande leur prêtre. Le véritable agent de causalité est donc le défenseur, un acteur social capable de défendre la population contre les intempéries. La distinction entre ces deux types de manipulateurs du temps, négatif provoquant la tempête, positif la repoussant, est un artifice rhétorique d'Agobard, tendant à démontrer que les tempestaires n'existent pas et que les défenseurs sont inopérants. L'existence de ces défenseurs contre la grêle est attestée notamment par une nouvelle de Constantin de 321. Ce texte juridique prévoit des peines afflictives contre ceux et celles qui détruisent la santé ou influencent les comportements individuels. Il fait exception pour ceux qui se bornent à rechercher des remèdes contre les maladies. Donc, première exception, les médecins. Ou ceux qui exercent innocemment leur art à préserver des pluies les raisins à maturité
ou à empêcher qu'il ne soit égrené par les vents ou la grêle. Et là, ce sont évidemment les défenseurs qui sont visés. La loi se situe à la lisière chronologique entre la tradition antique, où ceux qui pratiquaient la magie de la nature pour défendre les cultures avaient une place légitimement institutionnelle dans les campagnes, et un univers chrétien hostile par principe à la magie des lieux et des personnes. Le spécialiste du mauvais temps n'est pas ici considéré comme un malfaisant, c'est un praticien, capable de détourner les intempéries. L'idée de direction est d'ailleurs la plus fréquente dans le vocabulaire médiéval pour désigner les manipulateurs du temps, avec des périphrases qui évoquent des gesticulations, celui qui lance, émissor, l'instigateur, immissor, celui qui écarte et repousse, propulsor, ou encore l'usage d'une magie chantée, l'enchanteur, incantator. En lyonnais, l'oralité de cette performance magique, accompagnée de mouvements et de gestes rituels, semble avoir été essentielle, d'après la formule populaire de conjuration des tempestaires qui est rapportée par Agobard. Maudite soit cette langue, qu'elle se dessèche. Elle mériterait d'être coupée pour avoir fait cela. Pie di porco, le paysan de Lucanie évoqué par Ernesto de Martino dans ses carnets ethnographiques de 1952, était réputé pour sa capacité à prévoir les tempêtes et à pratiquer la conjuration au moyen d'une incantation mnémonique, d'objets, de gestes et de déambulations. Son chant recourait à des formules rituelles et au timbre et à la modulation de la voix. Il utilisait une faucille pour inscrire spatialement le charme dans un cercle magique et trancher la nuée d'orage. Simultanément, il marchait dans sa direction pour le faire reculer et la forcer à abandonner le village. Pie di porco fusionnait dans sa performance magique objets, paroles, gestes et mouvements. Selon de Martino, toute la scène évoque la puissance du remodelage culturel auquel se livrent les subalternes. Amalgamant des thèmes traditionnels comme l'emploi de la faucille pour trancher les nuées d'orage à des éléments du rituel catholique de l'exorcisme dans cette terre du remords en proie au tarantisme. Dans la longue durée, le pouvoir de ces personnages, sorciers de village ou curés, et l'usage d'autres procédés par agrèle, comme la sonnerie des cloches ou l'utilisation de fusées, est donc toujours ambigu. Repousser la grêle, c'est détourner le risque vers le voisin, à moins de veiller explicitement à ce que la grêle soit déviée vers des lieux déserts, c'est-à-dire non cultivés. L'archevêque laisse volontairement de côté d'autres modalités d'action, individuelles ou collectives, utilisées pour se protéger des météores. Pour les identifier, l'historien doit se tourner vers les pénitentiels et les manuels de confesseurs entre le 8e et le 11e siècle, qui dressent des inventaires des erreurs populaires. À partir du XIIe siècle, ces croyances sont évoquées dans des œuvres appartenant au genre des divertissements ou mirabilia, les choses merveilleuses, qui ambitionnent de fournir une image du monde. Agents ou objets et pratiques prophylactiques relèvent de l'analogie. Les habitants d'un village peuvent faire appel à un défenseur par agrèle pour repousser l'orage et dans le même temps utiliser un objet ou un végétal exprimant une relation
d'homologie ou de symétrie inversée entre les éléments constitutifs de la tempête pour se protéger, ou encore pratiquer des rituels qui mettent en relation le météore et les éléments qui le constituent. Ces affinités entre l'aléa et son remède se rattachent à la notion presque universelle d'un monde constitué de 3 étages et de 4 éléments. Le monde terrestre, la Terre, est situé entre un dessus et un dessous, constitué par les 3 autres éléments, le feu, l'air et l'eau. Ces 3 étages de l'univers sont souvent reliés les uns aux autres par un élément cosmique, comme un arbre, l'Yggdrasil de la tradition germanique, ou par une ancre qui les met en communication. Comme nous le verrons la semaine prochaine, cette vision des étages du monde est à la base de motifs comme celui des navires célestes voguant sur des mers de nuages. Présents aux 3 étages de l'univers, les éléments sont réunis dans la tempête, qui est à la fois eau et glace, feu et air. Ces relations sont à la base d'une magie sympathique qui fonctionne selon des principes d'analogie par le médium d'un des éléments. L'eau va permettre d'agir sur la pluie, par exemple, ou par des principes d'opposition. Alors on va parcourir rapidement ces éléments pour voir comment ils vont se situer alors dans la perception culturelle dans une plus longue durée. L'eau puisée dans la fontaine de Barenton, Divin ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, donc vers 1176, prend les 3 états de la matière. Elle est à la fois liquide, solide, gazeuse. Et lorsqu'elle est répandue, elle met en branle les 4 éléments. L'eau de la pluie, de la neige et de la grêle, le feu de la foudre et l'air du vent, auquel s'associe l'écroulement de la terre. Ce motif de la fontaine merveilleuse, qui est un des lieux centraux de la geste arthurienne, possède une riche tradition médiévale à partir du XIIe siècle. Celle-ci peut remonter à l'héritage de l'Antiquité et ou à d'autres traditions culturelles non romaines, collectées au Moyen-Âge central, dans lesquelles l'élément liquide est un médium privilégié pour se relier aux cieux. En imprimant des mouvements circulaires à l'eau d'une mare ou d'un chaudron, le magicien du temps pouvait à son gré faire tomber la pluie ou déchaîner la tempête. Le motif est largement récupéré à l'époque moderne par les démonologues et dans les aveux arrachés aux victimes de la contre-sorcellerie. Comment et pourquoi ces explications diaboliques du mauvais temps sont-elles entrées dans la panoplie d'enquête des juges et des inquisiteurs ? L'hypothèse de la survivance dans les cultures des campagnes de croyances archaïques qui les auraient inspirées et souvent ou a souvent été postulée par les folkloristes qui y voient des preuves de la résistance des cultures indigènes. Mais dans le cas de la fontaine de Barenton, elle se heurte à un obstacle de taille. Ces récits de médiums aquatiques ont circulé seulement au Moyen-Âge central, dans la haute culture des cycles romanesques, inspirés de la matière de Bretagne. Les sources et les fontaines étaient les cibles habituelles des procédés de destruction, d'oblitération ou de dénaturation employés par le clergé au Moyen-Âge pour inclure les superstitions dans une perception chrétienne de l'environnement. Mais ces lieux ne semblent pas avoir été dotés de vertus météorologiques dans le pré ou l'or chrétien. Elles étaient principalement des médiums de fertilité ou de guérison. La grêle est à la fois feu et glace. À Florence, au XVe siècle, la bûche brûlée à Noël est placée ensuite dans les vignes pour les préserver de la grêle et elle sert à signer les 4 angles
et la porte de la maison pour la protéger de la foudre. D'autres objets à feu, comme les crémaillères, remplissaient les mêmes fonctions parallèles. Des objets sans christianisation, comme les haches de silex polies, interprétées comme des pierres de foudre, ou des artefacts métalliques produits par le feu de la forge, comme une faucille, une hache, une épée, ou tout autre instrument tranchant était utilisé pour détruire la force de l'orage en coupant les nuages. La grêle est produite par le déplacement de l'air. Et l'air, comme le voulait la tradition scientifique de l'Antiquité, produit le son. Les cris ou les tintamars, ou encore le son d'un instrument, comme le cor ou la cloche, peuvent écarter ou repousser les intempéries. C'est incontestablement autour des thèmes de l'air et des sons qu'on rencontre des indices solides de continuité médiévale. Au milieu du 8e siècle, l'auteur inconnu d'un inventaire de paganerie rapporte 2 traditions de recours à des sons. Des charivaris, durant les éclipses de lune, destinés à rappeler l'astre disparu, et des rites associés aux tempêtes, aux cornes et à des instruments à percussion. Charivari, vacarme, tintamarre, les sonorités produites en commun permettaient de faire groupe face à un événement effrayant et de diminuer le stress ressenti face au danger. Elles avaient donc une valeur performative, contribuant à un être ensemble autonome, construit par les habitants, à l'écart des acteurs institutionnels que sont l'Église et le Seigneur. Pour inclure et institutionnaliser ces pratiques, les élites auront recours à 2 instruments musicaux, la cloche et le cor. Au début du Moyen Âge, les cloches et les sonnailles avaient surtout une fonction d'appel dans les cloîtres monastiques et de protection individuelle des voyageurs et des troupeaux. Les techniques nécessaires à la fabrication de grandes pièces de bronze semblent avoir disparu à la fin de l'Antiquité. Malgré quelques rares témoins archéologiques antérieurs, les grandes cloches des tours-clochers, audibles à des kilomètres de distance, ne se multiplient qu'à partir du XIIe siècle. Les paysages sonores évoqués par Alain Corbin, dont la portée rend possible une protection contre l'orage à l'échelle du territoire paroissial, sont une création du Moyen Âge central. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les cloches feront l'objet de dispositifs de mobilisation des sonneurs pour conjurer les orages. Le cor magique a manifestement une autre dimension culturelle et sociale. Instrument d'appel des élites laïques, il s'oppose à la cloche cléricale ou communale. Le pouvoir du corps magique contre les désordres atmosphériques possède la vertu de protéger simultanément le seigneur qui le porte et qui y souffle, son château, toute sa famille, c'est-à-dire ses domestiques et ceux qui dépendent de lui, et le territoire qu'il domine. Dans un curieux passage de la chronique de la Novalaise du XIIe siècle, l'auteur rapporte comment Charlemagne avait récompensé un jongleur qui avait guidé l'armée franque durant son expédition contre le roi des Lombards Didier, en lui donnant en seigneurie tout l'espace dans lequel il pourrait faire entendre son corps. Le jongleur a demandé ensuite à chaque homme qu'il rencontrait « As-tu entendu le corps ?» Si l'autre répondait oui, il le giflait en lui disant « Tu es mon homme ». La portée du son des cloches matérialise l'espace paroissial, le corps de la Novalaise fabrique la seigneurie. Alors, il est temps de conclure. L'enquête sur les pratiques de manipulation des intempéries souligne l'étendue des hiatus documentaires durant ce long Moyen-Âge de Jacques Le Goff. Il est tentant de pratiquer la méthode régressive en comblant ce vide et ces lacunes par des éléments tirés des traités médiévaux sur la nature,
de la littérature des merveilles ou encore des matériaux folkloriques rassemblés par l'ethnographie au XIXe ou au XXe siècle. L'exercice demeure toujours périlleux, dans la mesure où l'emprunt culturel emporte avec lui des éléments du contexte historique. En écrivant sur la magie et les magiciens de leur époque, les clercs carolingiens puisaient dans la scénographie biblique des plaies d'Égypte l'opposition entre magiciens et serviteurs de Dieu, en les transposant dans leur époque et leur environnement socio-culturel. À l'occasion du contact des missionnaires avec le paganisme vivant dans le nord scandinave, le pouvoir sur les intempéries demeurait l'un des meilleurs moyens de démontrer la supériorité du christianisme et l'inanité des autres systèmes religieux, au travers de duels entre un saint et un ou plusieurs prêtres païens, disant « je te mets au défi de ne pas me mouiller » et vice-versa. De nombreux historiens prennent ces emprunts culturels au pied de la lettre. Ils voient dans les faiseurs de tempêtes des mondes chrétiens de l'Occident des sortes de prêtres païens avec des degrés d'institutionnalisation variables. Des magiciens du temps impliqués dans le combat entre la chrétienté et le paganisme, des intermédiaires païens entre l'Église et le peuple, voire des prêtres en compétition avec la prêtrise catholique. Comme le médiéviste néerlandais Rob Mens, j'ai peine à penser, je dois vous l'avouer, qu'il existait encore dans le Lyonnais du IXe siècle une prêtrise païenne avec une organisation institutionnelle, agissant comme un rival formidable de l'Église chrétienne. Le défenseur Paragrel du traité d'Agobard, selon la définition du sorcier contemporain de Pierre Bourdieu, apparaît comme un petit entrepreneur indépendant, loué à l'occasion par des particuliers et exerçant son office à temps partiel et contre rémunération, sans y avoir été spécifiquement préparé et sans caution institutionnelle. Le thème historiographique de la religion populaire peine souvent à s'émanciper du modèle chrétien du prêtre comme médiateur spécialisé. Pour éviter le piège des mots et des dominations culturelles, il faut faire l'analyse des relations sociales, bâtir un modèle mettant en valeur les pôles d'opposition, les tensions, les enjeux idéologiques d'une société. Des personnages comme les défenseurs Paragrel n'étaient pas tenus à l'écart de la communauté des fidèles, qui partageaient d'ailleurs, très certainement avec eux, des croyances communes. Dans le chapitre de son manuel de pénitence qu'il consacre au début du XIe siècle à la croyance dans les manipulateurs des intempéries, l'évêque Burchard de Worms laisse entendre que les confesseurs pouvaient être confrontés à une participation active des pénitents. Si tu as cru ou que tu y as participé, tu feras pénitence durant une année au jour fixé. Cette participation vise-t-elle le versement d'un salaire convenu aux défenseurs, comme dans le cas des habitants du Lyonnais évoqués par Agobard? Ou s'agit-il de faire chorus au tintamarre destiné à rappeler la lune ou à chasser l'orage? Au milieu du 8e siècle, un passage des Dicta Pirmini, rédigé par un évêque missionnaire, Pirmin de Reichenau, évoque l'existence en Bavière de défenseurs auxquels les habitants versaient des rémunérations pour être protégés contre la grêle. D'autres pratiques utilisées pour déjouer le tonnerre, comme les cris ou des vacarmes obtenus en frappant des objets sonores, suggèrent évidemment la participation active de la population à des rites analogiques de protection contre les tempêtes. Ces pratiques de défense créaient une sociabilité de mobilisation d'en bas qui renforçait les identités collectives à l'échelon du village
en dépit de la socialité construite par l'Église. En réponse aux subalternes, l'affirmation du contrôle strictement divin du vent et des intempéries, celle qui est au cœur du traité sur la grêle, revient implicitement à revendiquer un monopole ecclésiastique sur la conjuration des intempéries et des mauvaises récoltes et globalement à contrôler l'ensemble de la société. Alors, la semaine prochaine, si vous le voulez toujours, on ira peut-être plus dans la réalité de la construction des femmes. On va beaucoup parler, pas d'ovnis et d'extraterrestres, ni de petits hommes verts, mais de bateaux naviguant sur des mers de nuages, comme dans ce célèbre tableau romantique que vous connaissez tous. Voilà.